Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler des risques de transaction. Le risque de transaction existe lorsque les transactions futures en espèces d'une entreprise sont affectées par les fluctuations du taux de change. Lorsqu'une entreprise américaine achète des produits à une entreprise mexicaine, elle va avoir besoin de pesos. L'entreprise américaine sait combien de pesos elle va avoir besoin, mais elle ne sait pas combien de dollars devront être échangés contre des pesos. Cette incertitude est due au fait que le taux de change entre deux monnaies fluctue dans le temps. Une multinationale qui reçoit une devise étrangère est exposée car elle ne sait pas combien de dollars elle va recevoir en échange de la devise étrangère. S'il existe un risque de transaction, l'entreprise est confrontée à 3 tâches principales. Premièrement, elle doit déterminer son degré d'exposition aux transactions. Deuxièmement, elle doit décider de couvrir ou non ce risque. Et enfin, si l'entreprise décide de couvrir la totalité ou une partie du risque, elle doit choisir parmi les différentes techniques de couverture. Nous allons maintenant parler de l'identification de l'exposition nette aux transactions. Avant de prendre quelconque décision, une multinationale doit identifier l'exposition nette à la transaction devise par devise. Le terme net désigne ici la consolidation de toutes les entrées et sorties attendues pour une période et devise donnée. La direction de chaque filiale joue un rôle essentiel dans la déclaration des entrées et sorties attendues. Les rapports des filiales sont ensuite centralisés afin d'identifier les positions nettes prévues dans chaque devise au cours de plusieurs périodes à venir. La multinationale peut ensuite déterminer son exposition en examinant cette consolidation des positions des filiales. Chaque filiale peut couvrir sa position nette en devise afin d'éviter les effets négatifs sur sa performance dus aux fluctuations de la valeur de la devise. Comme la performance globale d'une multinationale peut être isolée par les positions compensatoires entre les filiales, il n'est pas nécessaire de couvrir la position de chaque filiale. Par exemple, l'entreprise Kodak utilise une approche centralisée de la gestion des devises pour gérer son exposition aux transactions. Kodak facture ses filiales dans leur monnaie locale. Cette stratégie vise à transférer les risques de change des filiales vers la société mère. Kodak peut alors décider de convertir les devises étrangères en dollars ou alors de conserver ces devises si l'entreprise pense qu'elles se renforceront par rapport au dollar dans un avenir proche. Nous allons maintenant vous présenter l'ajustement de la politique de facturation pour gérer les risques. Une multinationale peut, dans certaines circonstances, modifier sa politique de prix pour couvrir le risque de transaction. L'entreprise peut être en mesure de facturer ses exportations dans la même devise que celle utilisée pour payer les importations. Je vais utiliser un exemple pour illustrer mes propos. Stoval, qui est une entreprise américaine, a continuellement des dettes en pesos parce qu'un exportateur mexicain envoie des marchandises à Stoval à condition que celles-ci soient facturées en pesos. Stoval exporte également des produits facturés en dollars à d'autres entreprises au Mexique. Si Stoval modifie sa politique de facturation en passant du dollar au pesos, elle peut utiliser les créances en pesos provenant de ses exportations pour payer ses futures dettes en pesos. Il est toutefois assez peu probable que Stoval soit en mesure de facturer le montant exact des créances en pesos pour les faire correspondre aux dettes en pesos et donc de faire coïncider parfaitement les entrées et les sorties. Bonjour et merci à Arthur pour ces explications très claires. Mon rôle maintenant, ça va être de vous expliquer ce qu'est la couverture de l'exposition aux dettes. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en gros, c'est une multinationale qui peut décider de couvrir tout ou au moins une partie de ses dettes connues pour se prémunir contre une éventuelle appréciation de la monnaie. Pour cela, on a 4 techniques. La couverture à terme standardisée, la couverture à terme de gré à gré, la couverture du marché monétaire et la couverture d'options sur devises. Pour choisir une technique de couverture, les entreprises comparent normalement les flux de trésorerie attendus de chaque technique. Mais la technique de couverture appropriée peut varier dans le temps. Donc c'est important que les entreprises prennent cela en compte. Bon, eh bien, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Alors, la couverture à terme standardisée et la couverture à terme de gré à gré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Jamy, les contrats à terme de gré à gré et les contrats à terme standardisés permettent à une multinationale de fixer un taux de change spécifique auquel elle peut acheter une devise spécifique, ce qui couvre les dettes libellées en devises étrangères. Donc, un contrat à terme est négocié entre l'entreprise et une institution financière
comme une banque commerciale par exemple, et peut donc être adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, ce contrat déterminera la devise que l'entreprise recevra, le montant de la devise à recevoir par l'entreprise, le taux auquel la multinationale échangera les devises, donc on l'appelle le taux à terme, et la date future à laquelle l'échange de devises aura lieu. Les contrats à terme sont standardisés, bien sûr, et achetés sur une bourse, alors que le contrat à terme de gré à gré est négocié entre la multinationale et une banque commerciale, encore une fois. On va donc pouvoir passer à la deuxième partie, qui est la couverture du marché monétaire sur les dettes. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Alors, une couverture du marché monétaire consiste à prendre une position sur le marché monétaire pour couvrir une position future de dette ou de créance. Si une entreprise dispose d'un excédent de trésorerie, elle peut donc créer une couverture simplifiée du marché monétaire. Les entreprises internationales préfèrent couvrir les dettes sans utiliser leur liquidité. Le cash, c'est pour les pauvres. Donc, une couverture du marché monétaire peut toujours être utilisée dans cette situation. Mais elle nécessite deux positions sur le marché monétaire. Des fonds empruntés dans la monnaie nationale et un investissement à court terme dans la monnaie étrangère. Bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour la dernière partie, la couverture d'options sur devises. Donc, en 2-3 phrases, qu'est-ce que la couverture sur devise? Eh bien, c'est la couverture idéale, et la couverture parfaite, car elle isolerait le fonds des fluctuations défavorables des taux de change, tout en lui permettant de bénéficier des fluctuations favorables des taux de change. C'est ce que permet la couverture sur devise. Car en effet, les autres couvertures, de type couverture à terme, couverture du marché monétaire, peuvent se retourner contre les entreprises lorsque la devise d'une dette se déprécie ou que la devise d'une créance s'apprécie au cours de la période couverte. Mais ce n'est pas le cas de la couverture sur devise. Donc, c'est une option beaucoup plus, comme on appelle safe en anglais, beaucoup plus sécurisée. Malgré cela, c'est une option qui coûte cher. Donc, l'entreprise doit vraiment calculer si cette option vaut la peine et le coût surtout. Donc, une option d'achat sur devise donne le droit d'acheter un montant spécifié d'une devise particulière à un prix spécifié, appelé prix d'exercice, dans un délai donné. En tout cas, merci à tous pour avoir suivi cette émission et je vous souhaite une très bonne journée.